bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Farming Together. Moi c'est Arthur et aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener à la rencontre de Marc-Antoine Plé, donc un producteur de frites dans le nord de la France. On a été le rejoindre parce que c'est une activité qui est assez atypique sur une exploitation agricole. Et puis j'ai eu de la chance puisque les plantations de pommes de terre ont été un peu retardées. Donc je vous ferai découvrir un super ensemble dans l'après-midi. Mais voilà, là je suis avec Marc-Antoine, je vous le présente. Bonjour Marc-Antoine, tu vas bien? Ça va et toi? Super, sous ce beau soleil du Nord, tout à fait. On a de la chance. Depuis le temps qu'on le cherchait, on l'attendait. Exactement. Du coup Marc-Antoine, toi tu es agriculteur ici sur cette exploitation. Ouais. Est-ce que tu peux me présenter ton exploitation en général et puis aussi me présenter, enfin du moins le programme de la journée de la visite? D'accord. Donc ici on est à Tours-en-Vimeux dans le 80. Donc on a 3 activités sur l'exploitation. Donc il y a l'exploitation familiale de base, donc on cultive 350 hectares, donc où on fait 150 hectares de pommes de terre et 80 hectares de lin, une centaine d'hectares de blé et après du maïs pour la suite. Okay. Et donc il y a 2 activités annexes qui sont la transformation de frites fraîches, ce qu'on va voir là juste après, donc, que j'ai développé en 2015. Et après il y a encore une autre activité qui est l'ETA, où on fait pas mal d'arrachage de pommes de terre et de plantation, donc d'où les chantiers qu'on va aller voir après. Okay. Et aussi tout ce qui est ferme à façon dans le secteur. D'accord. Et tu me parlais justement de ton activité de transformation de pommes de terre, donc la production de frites. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet? Comment est-ce que ça se passe sur ton exploitation? Donc sur l'exploitation, on transforme une dizaine d'hectares sur les 150 hectares qu'on plante, qu'on produit. Et donc ces pommes de terre sont stockées ici en frigo et transformées tout au long de l'année en frites fraîches crues sous vide. Donc produits frais avec des DLC limitants, il y a 8 jours, donc vraiment produits très frais. Et donc on transforme 2 fois par semaine et on livre essentiellement sur la côte et vraiment à 50 km autour de l'exploitation. Et donc ça c'est une activité qui se déroule toute l'année, donc même en hiver, tes équipes sont occupées quoi. On ferme juste 15 jours l'hiver, 15 jours l'hiver et après sinon c'est toute l'année. D'accord, ok. Et donc ça représente quoi comme main d'œuvre concrètement l'ensemble des activités? En main d'œuvre, sur l'ensemble on est 8. Donc j'ai 2 apprentis et après c'est des temps pleins. Et donc sur la partie frites, j'ai essentiellement 2 personnes. Et après sur les autres activités, ça varie aussi, est-ce qu'il y a les saisonniers en plus, on peut monter à 12, 13, 14. Donc là on arrive en bout de chaîne. Donc c'est là où les pommes de terre sont conditionnées, les frites sont conditionnées en sacs sous vide avec vide d'air pour dire de les conserver. Et juste après on les met au frigo pour dire de les stocker pour qu'ils aient une DLC de 8 jours. D'accord. Est-ce que vous faites plusieurs types de produits, je suppose, ou comment ça se passe? Et donc 90% c'est des frites. Donc ça c'est vraiment la grosse activité. Et après on fait aussi des lamelles, des quarts, pommes de terre entières épluchées et des grenades épluchées. C'est des destination peut-être des cantines, des écoles qui recherchent des produits un peu spécifiques quoi. Aujourd'hui on a quand même tout ce qui est lycée, collectivité, collège. Ils développent de plus en plus le circuit court et donc il y a la demande pour tous ces produits-là. On va aller voir la suite, le démarrage. Donc ici on arrive dans la salle où il y a la poussière, donc, où tout est fermé. Et donc en gros, les pommes de terre elles arrivent ici en caisse de tonnes. Ils sont retournés dans un bac d'attente et ils sont épierés pour tirer tout ce qui est impureté qui reste, pour tirer la fine couche de terre et pour être épluchés juste après. D'accord. Et donc ils sont épluchés avec des rouleaux abrasifs, avec un système de vis sans fin où les pommes de terre ils avancent continuellement
que la partie pour... Ouais, c'est pour éviter de saturer, je suppose, les gars qui sont en train d'enlever les parties noires de la patate, c'est ça? Tout à fait. Donc on règle le débit et après, suivant la saison, entre le début de saison où les pommes de terre sont nouvelles, où la peau est très fine, et en fin de saison où la pomme de terre est beaucoup plus molle et tout ça, on réduit aussi, on limite avec la vis sans fin pour dire d'éplucher plus ou moins. D'accord. J'ai vu différents bassins dans la salle de transformation. Ouais. Il y a plusieurs lavages pour la pomme de terre, comment ça se passe? En fait, à chaque fois qu'on... Après, comme une pomme de terre, ça s'oxyde, une fois qu'elle est épluchée. Ouais. Donc, quand on la met dans des bassins, pour dire de retirer déjà la fine couche d'amidon, et après pour la stocker le temps de la transformation. D'accord. Okay. Donc là, c'est la sortie d'éplucheuse. Et donc là, c'est plié une première fois pour tirer tout ce qui est œil, défaut, un choc, et pour dire qu'elle arrive au bout la plus saine possible. Donc là, on est dans la partie où on retire la table de visite, table à rouleau. Donc là, ici, il y a 1 à 2 personnes qui y sont en continu pour dire d'avoir les pommes de terre les plus propres. Il y a un autre bac d'attente pour dire de retirer quand un coup le reste d'amidon. Et ensuite, ça passe dans un tuyau hydraulique, donc c'est propulsé par de l'eau. Et au bout de ça, il y a une grille où on choisit le calibre, si c'est la 8-8, 10-10, 12-12. Donc ça, c'est l'épaisseur de frites, ou aussi pour faire des quarts ou des lamelles. On arrive à la fin, les pommes de terre arrivent découpées ici. On les retrie juste un coup avant, pareil, pour retirer s'il y a un défaut. Et après, ils arrivent dans le bac pour le conditionnement, avec la peseuse. On vient d'arriver à la parcelle là où se trouve le chantier de pommes de terre. On a fait un labour d'hiver et on a rouvert la terre. Bon, là on l'avait rouvert avant les pluies, donc on avait attendu que ça sèche là, avant de rentrer dedans. Ouais. Et on avait refait un coup de décompacteur rotative juste avant la plantation qu'on fait là aujourd'hui. La traînée frontale, c'est donc, je l'ai reprise il y a 3 ans, donc avec cet ensemble supplémentaire là, pour avoir un apport localisé autour de la pomme de terre. Ouais. Pour avoir un gain, une réduction d'engrais au niveau du phosphore. D'accord. Comme le phosphore est peu mobile, ouais. On arrive à diviser par 2 l'apport d'engrais au pied. Parce que là, habituellement, vous en mettiez, pour avoir une idée au niveau des chiffres. Moi, j'aime bien, c'est donc du 18-46. Ouais. Et en plein, on mettait 200 à 250 kg. Ouais. Et là, aujourd'hui, on met 120 kg. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment assez significatif, quoi. Bon, super, merci beaucoup Marc-Antoine de m'avoir présenté ton exploitation et puis ton activité de transformation de pommes de terre, parce que c'était super intéressant et on n'a pas l'habitude de voir ça dans les fermes. Puis je vais te souhaiter une bonne continuation et puis surtout une bonne fin de saison de plantation de pommes de terre. Merci bien, bonne route aussi à toi. Ça roule, merci Marc-Antoine. Allez, salut. Salut. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous laisser un like parce que ça nous fait toujours plaisir. Là en plus, j'ai pu vous filmer un super chantier, je vais vous rediffuser quelques images. Et puis moi dans ce cas, je vous dis à la semaine prochaine, enfin du moins dans 2 semaines, avec Estelle. Et je vous souhaite une bonne semaine.